Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Initiation. Alors c'est un wikibook. Alors on va dans l'analyse, intégrer les fonctions élémentaires. Donc on va faire la fonction exponentielle et logarithme. Comme il n'y en a pas beaucoup, j'ai pris la dérivée, un petit récapitulatif de la dérivée de l'exponentielle. Donc on va juste calculer la dérivée de l'exponentielle. Donc ce que l'on veut calculer, c'est exponentielle, la dérivée de l'exponentielle. D'accord? Donc on va marquer y est égal à e de x. Comme la fonction exponentielle, on ne la connaît pas, donc on va utiliser le logarithme pour la faire disparaître. Donc on va faire ln de y égale ln de x. Alors ln de x est égal à x, donc ça nous donne ln de y est égal à x. Donc on va supposer naturellement que maintenant nous on connaît la dérivée du logarithme, et donc la dérivée de x. Alors la dérivée du logarithme c'est 1 sur y, et comme y est une fonction, y c'est e de x, il ne faut pas oublier y', et la dérivée de x c'est 1. D'accord? Alors maintenant on va isoler y' puisque c'est y' que l'on veut calculer. Y' est égal à y. D'accord? Alors maintenant on va redonner à y sa valeur. On a donc e de x est égal à e de x. Donc ça veut dire que la dérivée est égale à sa valeur, à la fonction. D'accord? La fonction et la dérivée ont la même truc. Voilà. Donc maintenant on va voir un exemple en langage C. On va faire e de a de x. Alors, hop, tchouk, tchouk, ouvrir, voilà. Bon, on va ouvrir celui-là et on va ouvrir aussi le F. Voilà. Alors il s'appelle FE, ben, ça tombe bien, il s'appelle aussi FE, donc c'est bon. Et on va récupérer le fichier C, le fichier principal. Ah, ça n'a pas copié. Ça n'a pas copié. Voilà. Donc on va tout sauver et on va lancer. Alors ce que l'on a essayé de calculer, c'est l'exponentielle de 2 fois x. D'accord? On obtient cette valeur-là. Et en utilisant la primitive qui est ici, que j'ai calculée manuellement, on obtient la même valeur avec 6 chiffres après la virgule. Donc ça c'est bon. Hein? C'est toujours le même principe avec Simpson et avec la primitive, et on obtient le même chiffre. Donc on va voir comment la calculer de manière symbolique. Alors ce que l'on veut, c'est calculer l'intégrale de e de a de x, d'accord, dx, ça c'est ce que l'on cherche. Alors on va faire un changement de variable hein, pour alléger le travail. On va poser que u est égal à ax, ce qui fait naturellement que du c'est égal à a, d'accord. Alors dx, alors on va écrire notre fonction e de a de x dx, d'accord. Et le petit souci c'est que ici j'ai a dx et là j'ai juste dx.
Donc je vais être obligé de rajouter un A ici, et pour le neutraliser, mettre 1 sur A ici. Voilà. Donc là j'ai bien A dx, et U égale AX, donc U égale AX, donc je peux faire changement de variable. Donc je fais 1 sur A, intégrale, donc E c'est U, d'accord, et A dx c'est du. Voilà. Ensuite, maintenant, je sais que l'intégrale de E de U, c'est E de U. Donc, ça fait 1 de A de E de U plus C. Et ça, c'est égal à 1 de A. Alors, E de U, c'est E de A de X. E de A de X plus C. Voilà, donc on a notre travail. Voilà. Donc c'est ici, hein. On a la solution ici. 1 sur A, E de A de X. 1 sur A, E de A de X plus C. Voilà. Alors cette méthode, elle est généraliste, générale. Hein. On peut calculer la même manière sinus de A de X, cosinus de A de X, sinus de A de X, tangente A de X. Donc là c'est sécant au carré, là c'est sinus au carré, et là c'est cosinus au carré. D'accord? C'est la même méthode. Donc on fait un changement de variable, ça nous permet de travailler sur la fonction élémentaire, au lieu de travailler sur la fonction E de A de X. Voilà. Donc ça c'est bon. Bon, on va voir le logarithme. Comme il y a très peu de trucs, on va voir le logarithme. Alors le logarithme c'est calculé, non là c'est la dérivée. Hein. Comme on a fait la dérivée de l'exponentielle, on va voir la dérivée du logarithme. Donc on va partir de ln de x égale y. D'accord? Alors nous, ce qu'on veut calculer, c'est la dérivée de ln de x. Alors on ne connaît pas la fonction ln de x, donc on va la neutraliser en utilisant e de ln de x sur e de y. D'accord? Comme ça, on a neutralisé la fonction. La neutraliser, ça veut dire que ces deux fonctions s'annulent. Donc on va se retrouver avec x égale e de y. D'accord? Donc maintenant, on va dériver les deux côtés de l'égalité. Alors x, ça fait 1. Et e de y, ça fait e de y, y'. Puisque y, c'est une fonction. Ce n'est pas juste une variable, c'est une fonction. Donc quand on dérive, on doit rajouter y. Alors maintenant, on va tout simplement, nous, ce qui nous intéresse, c'est y'. Donc on va faire y', d'accord? Le e de y, on va le mettre de ce côté, donc ça va faire 1 sur e de y, d'accord? Et maintenant, on va simplement donner à y sa valeur. Alors, y, c'est ln de x, ln de x, d'accord? La dérivée, c'est égal à 1 sur e de ln de x, et ça, naturellement, c'est 1 sur e de x. Voilà, on a dérivé la... Pardon. Voilà, 1 sur e de x. Voilà. Les deux fonctions s'annulant, il nous reste x. Donc la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Voilà. Donc là, c'est bon. On peut-être allé un peu vite. Donc on veut calculer la dérivée de ln de x. Donc on fait ln de x égale y. Comme on ne connaît pas la fonction le logarithme, on la neutralise avec l'exponentielle. Ça nous permet de faire disparaître le logarithme dans notre égalité. Ensuite, comme on n'a plus le logarithme, on sait dériver. Donc le x c'est 1. La dérivée de e de y, c'est e de y, y'. Nous, ce qui nous intéresse, c'est y'. Donc on l'isole en mettant le dy de l'autre côté, c'est ici. Et une fois qu'on a isolé y, il faut réintroduire la valeur de y, c'est-à-dire ln de x, ce qui nous donne bien la dérivée de ln de x que l'on cherche. Et on se trouve sur 1 sur
E de ln de x, les deux fonctions s'annulant, cela nous donne x. Voilà. Donc là, c'est la dérivée. Hein. Je l'ai rajouté parce que comme il n'y avait pas grand-chose, j'en ai mis un peu pour faire volume. En plus, ça permet de réviser. Donc là, on va faire... hop là. On va intégrer... là, on a vu la dérivée qui était assez facile. Maintenant, on va intégrer la fonction ln. Naturellement, ça va être un peu plus compliqué. Donc, ce fichier s'appelle FA, donc il faut l'enregistrer sous FA, renommer. Et on va récupérer le fichier C, le fichier principal. Alors, cette fois-ci, ce que l'on veut intégrer, c'est la fonction ln de x, d'accord, le logarithme. On va voir que sa primitive, c'est cette valeur, ln de x multiplié par x moins x. Et quand on calcule à partir de l'algorithme de Simpson, avec 6 chiffres après la virgule, on obtient la même valeur en utilisant les primitives. D'accord ? Donc c'est bon. Là, c'est bon. Alors on va voir, on va calculer l'intégrale de ln de x. Alors là, tout à l'heure on a calculé la dérivée de ln de x, maintenant on va faire ln de x dx. C'est ce que l'on cherche. D'accord ? Donc on va essayer l'intégration par partie. Alors pour l'intégration par partie, eh ben, comme on l'a fait plusieurs fois, bon, ben, je vais juste vous expliquer ce que je fais. Donc j'écris la matrice pour l'intégration par partie, ça c'est U, DU, d'accord. Je fais une flèche, ici je fais DV et V, d'accord. Et là il va falloir remplir ça. Alors pour pouvoir remplir ça, moi je propose de créer la petite équation qui va bien. Alors, pour créer cette équation, on fait un lien entre U et dV, un lien entre U et V. Donc là, c'est plus parce que c'est dans la bonne direction. Et un lien entre V et DU. Voilà. On fait un moins parce que c'est dans la direction opposée. Alors là, on fait UdV, donc on écrit UdV. Comme il y a un différentiel, on va rajouter le signe somme, voilà, égal. Ensuite, la deuxième flèche UV, on va marquer UV ici. Comme il n'y a pas de différentiel, on ne met pas le signe somme. Ici, on a le signe moins, donc on va mettre moins. Et ensuite, on fait VDU. Donc VDU. Et comme il y a un différentiel, DU, on met le signe somme. Voilà. Et ensuite, eh bien, une fois qu'on a un truc, on efface nos flèches. Voilà. Et maintenant, eh bien, on va remplir, donc on va construire cette équation pour cette intégrale particulière. Donc on va commencer par l'intégrale, ici, le signe U. Bon, ben, il n'y a pas tellement de choix, il n'y a que ln de x, donc on va mettre ln de x, ln de x pour U. Et on le met ici, ln de x. D'accord ? Là, il y a dx. Bon, et là, il y a dv, donc on ne peut pas faire grand-chose. Donc on va marquer que dv, c'est égal à dx. Et comme d'habitude, comme dx, il a peur tout seul, on lui met toujours un petit 1, comme ça, il est accompagné. Et donc là, le dx, c'est dans le dx qui est là, c'est du. Donc je vais le mettre, le dv. Le dv, c'est dx, donc je marque, là, on dirait qu'il y a un signe, mais là, il n'y a pas de signe. Il n'y a pas de signe, toc toc. Donc là, on met dx. Je ne mets pas de 1, puisqu'ici, il n'est pas tout seul, il y a ln de x, donc il n'a pas peur. Donc là, je mets mon truc. Alors maintenant, j'ai écrit ma première partie de l'équation, ln de dx, ça tombe bien, c'est la même qu'ici, donc c'est bon. Donc je vais mettre uv, alors u, c'est ln de x,
ln de x. Et le v, je ne sais pas pour l'instant ce que c'est vide, mais c'est la primitive de dv, d'accord? Donc, comme v c'est 1 dx, et bien sa primitive c'est x. Donc, je peux marquer uv, donc ln de x, x. Voilà. Je vais mettre juste une parenthèse pour montrer qu'ils ne sont pas ensemble. Ensuite, ben, il y a le signe moins, donc on fait le signe moins. Ensuite, il y a une intégrale, une somme, donc je le mets. Il y a le v, donc c'est le x. Voilà. Il y a du. Du, c'est quoi? Ben, c'est la dérivée de u. Et ln de x, on a vu que sa dérivée, c'était 1 sur x. D'accord? 1 sur x. D'accord? Donc, eh ben, je vais tout simplement mettre 1 sur x. Dx, bien sûr, hein, puisque c'est la dérivée. La dérivée de u, c'est 1x sur dx. Voilà. Donc, c'est bon. Et bien là, on voit, on n'a pas besoin de travailler avec une autre truc. On va juste... oh ben si, on va le mettre aussi, on va faire dans une autre page. Comme ça, on ne perd pas les habitudes. Voilà. Donc là, j'ai bien récupéré le signe qui est là, donc il faudra en tenir compte, hein, si jamais il est modifié. Donc là, c'est x sur x, donc ça fait 1. Hop, hop, hop. Donc là, ça me fait l'intégrale de 1 dx. D'accord? X sur x, ça s'annule. Et là, avec le signe moins. Et là, ça nous donne moins x dx. Non. Moins x plus c. Voilà. Donc là, l'intégration de ça, c'est moins x plus c. Donc je vais le récupérer. Donc, je vais remplacer tout ce qui a le signe moins et tout ce qui est après par le résultat que je viens de trouver. Oh ben, je vais recopier directement, hein. On va faire hop. Oh ben, ben. Voilà. Et voilà, et j'ai donc ma solution. ln de x et ln de x multiplié par x moins x plus c. Ln de x, c'est ln de x multiplié par x moins x plus c. Donc là, j'ai oublié de marquer plus c, c'est pas grave. Bon, ben voilà. Donc là, on a vu notre petit truc. Donc on fait toujours notre chargement par partie. Donc si vous voulez voir je suppose que c'est pas la première vidéo, et les 3 ou 4 vidéos précédentes, il y avait des changements par partie. Donc je n'approfondis pas trop. Alors là, on a vu ln de x. Maintenant, on va voir ln de x divisé par x. Non, je n'ai pas choisi le bon. Alors cette fois-ci, c'est ln de x divisé par x dx. Là, on voit qu'il y a la fonction à sa dérivée. Donc, si on fait un changement de variable, on a u égale ln de x, et du, c'est égal à 1 sur x dx. D'accord? C'est l'intégrale la plus facile. Donc, on va changer. Donc, ln de x, c'est u. Et 1 sur x dx, 1 sur x dx, c'est du. D'accord? Donc maintenant, je vais intégrer. Donc u, ça fait u au carré divisé par 2, plus c. Et ce qui est égal, u, c'est ln de x. Donc ça nous fait ln de x au carré sur 1 demi plus c. Voilà.
Comme là, je n'ai pas voulu mettre le 1/2 sous le truc. Voilà. Donc on va voir. Voilà. 1/2 de ln de x au carré plus c. Voilà. Donc là c'est facile puisque cette valeur-là a pour dérivée cette valeur-là. Voilà. ln de x, la dérivée de ln de x c'est 1 sur x dx. Donc c'est bon. Et la dernière, c'est un peu plus compliqué. On a toujours notre intégrale. Cette fois-ci, c'est ln de x sur 1 de x dx. Si je l'ai fait, c'est parce que c'est des trucs élémentaires. Hein. On les voit en règle générale au tout début. Voilà. Donc là, ce que l'on cherche, c'est à résoudre cette truc. Donc on va faire la même chose. On va poser que u, c'est égal à ln de x. C'est bien u, ln de x. Et du, c'est toujours égal à 1 sur x dx. Voilà. C'est la même méthode que pour l'autre précédent. Donc on a l'intégrale, alors 1 sur u, et 1 sur x dx, 1 sur x dx c'est du. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait de là? Et bien là, quand on calcule la primitive de 1 sur u, c'est ln de u. ln de u plus c. La primitive de 1 sur x, c'est ln de x. La primitive de 1 sur x dx, c'est ln de x. Et là, comme c'est u, c'est ln de u. Voilà. Et u, c'est quoi? C'est ln de x. Donc, cela nous donne ln de x, on va mettre des parenthèses, plus c. Voilà. Donc, on va récupérer ça. Voilà. ln de x plus c. Donc là, c'est une petite vidéo rapide. On voit les exponentielles et les logarithmes. D'accord? On a revu les dérivées et ensuite on a vu un petit peu comment calculer l'intégrale du logarithme. Puis là, quand il y a la dérivée qui est définie avec le logarithme, avec la fonction. Bon, ben c'est bon. Hein? Donc là, aujourd'hui, c'est vacances. Terminé.